Thomas Soto. Le Forum économique mondial de Davos, deuxième jour. Nicolas Barré, bonjour. Bonjour Vous Thomas. êtes toujours sur place. L'un des grands intérêts de Davos, c'est de pouvoir observer l'évolution des rapports de force entre les grandes puissances. D'une année sur l'autre, le paysage change. Alors Nicolas, quelles sont les grandes tendances de la collection hiver 2014 de Davos ? Oui, la première grande tendance pour moi, c'est la fin de la Chine triomphante. Tout le monde se souvient ici du Davos de 2009 qui avait suivi la faillite de Lehman Brothers. Les dirigeants chinois étaient venus en masse pour donner une leçon d'économie aux Américains. Eh bien cette année, c'est presque le contraire. L'élite politique chinoise, les princes rouges, est d'abord empêtrée dans des affaires de corruption. Et puis surtout, les nouveaux dirigeants de Pékin ne savent pas très bien comment sortir de ce que j'appellerais le paradoxe du printemps arabe. À savoir que les plus frustrés aujourd'hui en Chine sont ceux qui ont le plus profité de la croissance ces dernières années. Ce sont ces nouvelles classes moyennes qui râlent contre le régime, contre la corruption, les scandales immobiliers, etc. Donc profil bas pour les dirigeants chinois et ça va durer. Ah, et ça va durer. Est-ce que ça veut dire, Nicolas, que du coup, par une espèce d'effet de balancier entre superpuissances, les États-Unis se remettent à fanfaronner un peu ? C'est classique, en effet, le balancier penche de nouveau en faveur des Américains. America is back, ils le disent sans trop de pudeur. Sauf que quand on creuse un peu, et j'en ai discuté avec des sénateurs américains ou des grands patrons, eh bien on sent que ce pays connaît une fracture sans précédent dans son histoire. C'est aussi une société de plus en plus inégalitaire. Le PDG d'Unilever a frappé les esprits en rappelant que 56 millions d'Américains reçoivent des food stamps, c'est-à-dire des tickets de rationnement car ils n'ont pas de quoi se nourrir. Cela dit, les États-Unis connaîtront une croissance de plus de 3% cette année. Ça résout pas mal de difficultés et c'est mieux que des pays émergents comme le Brésil. Le dynamisme américain reste très fort. Et puis Nicolas, il ne faut pas oublier un autre pays qui est un peu la vedette de ce Davos 2014, c'est le Japon. Shinzo Abe était d'ailleurs à la tribune hier. Oui, et là j'avoue, après avoir écouté attentivement le Premier ministre japonais, que l'on peut être à la fois impressionné, il veut faire plein de réformes, et inquiet car jamais les tensions avec la Chine n'ont été aussi fortes. Un dirigeant japonais m'a même dit « Nous sommes en 1914, le statu quo avec la Chine est détruit, on ne peut pas exclure qu'un incident débouche sur une confrontation. » Alors ce scénario noir n'est heureusement pas le plus probable, mais il a rarement autant préoccupé les dirigeants aux États-Unis, en Asie et même au-delà. Une partie de Monopoly économique mondial se joue à Davos et chacun avance ses pions. L'édito écho d'Europe 1, signé comme chaque matin Nicolas Barré. Nicolas, racontez-nous en quelques secondes la vie nocturne à Davos, quand les conférences sont finies. Est-ce que tout le monde se retrouve ou c'est chacun chez soi, chacun dans son coin ? Alors, beaucoup d'entreprises organisent des soirées privées. Puis vous savez, il y a Bono cette année à Davos. Donc c'est la grande vedette de ces soirées très sélectes. Évidemment. À demain matin, Nicolas, 8h10 sur Europe 1. Bonne journée. Bonne journée.